Bonjour Céline Puffardichvili, bienvenue. Bonjour, merci Thomas. Heureux de vous retrouver. Vous êtes donc co-signataire avec Fabrice Bonifay qui nous rejoindra tout à l'heure de ce livre L'entreprise contributive, concilier monde des affaires, limites planétaires. Il sort chez Duno le 14 avril prochain. Déjà, on peut démarrer par une définition. C'est quoi une entreprise contributive ? C'est une très bonne question et c'est une entreprise qui contribue positivement à son écosystème. Alors, on a tendance à confondre activité économique et impact positif. Une entreprise qui dirait « je crée des jobs, je produis de la valeur pour mes actionnaires on se dit c'est déjà pas mal. Et en fait, non, ça ne suffit plus. Le paradigme a un petit peu changé. De contribuer à l'économie, c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Aujourd'hui, on a les deux autres piliers qui s'invitent très fortement dans l'actualité, qui sont l'environnement et le social et le sociétal. Et c'est sur ces volets-là maintenant qu'il va falloir contribuer positivement. C'est beaucoup plus difficile, mais certains le font. C'est tout l'objet du livre. Oui, vous l'avez écrit pour mettre en avant ceux qui le font d'une certaine façon. C'était ça la démarche ? C'est ça. Alors la démarche, nous, on n'a vraiment rien inventé. Il faut qu'on soit un peu modeste sur le sujet. On était dans l'observation depuis quelques années de certains entrepreneurs qui ont dit des positive natives, qui identifient un vrai besoin plus de société qu'un besoin financier immédiat et qui l'adresse. Et puis on a vu des grandes boîtes prendre des virages sur l'aile, tenter des changements avec difficulté d'ailleurs. Et c'est ça qui nous interpellait. Et dans nos métiers, on se posait la question, et qu'est-ce que nous on fait finalement en tant que salariés ? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a un peu compris, qu'on a un petit peu lu les résumés du GIEC, et qu'on voit d'ailleurs, parce que c'est ça le grand déclencheur, c'est qu'aujourd'hui les effets climat, les effets sociétaux se voient avant. On les ressent. On les ressent, même dans nos villes, même à notre échelle. Donc ce livre, ça a été une observation. Essayer d'en tirer une méthode. Alors, encore une fois, on n'a rien inventé, c'est de l'observation et donc une méthode empirique. Mais si certains le font, que ça marche, on essaie de trouver des dénominateurs communs, des points communs. Qu'est-ce qu'ils font, sur quel front, à quelle vitesse, et finalement, il y a des points communs. Et c'est ça qu'on a essayé de mettre en avant. Voilà. C'est un livre qui découle d'un blog que vous avez entamé sur ce thème-là, l'entreprise contributive, déjà depuis quelques années. Oui, ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans. Alors c'est effectivement, Fabrice et moi, on se connaît depuis une bonne dizaine d'années. On a commencé à parler d'un livre. À ce moment-là, j'ai fait wow, un livre sur l'entreprise contributive. On va demander aux gens de contribuer. C'était une manière de repousser un petit peu l'échéance et surtout d'écouter ce qui se disait, parce que le terme, il n'est pas de nous. Il commençait à sortir. On en a entendu parler. Contribuer comment et justement, on a commencé contribuer comment. Ce qui est difficile, c'est de commencer justement, c'est de savoir par où commencer à contribuer. Parce que c'est exactement ça. Je pense que maintenant, les constats, ils sont largement partagés. Il y a toujours les sophismes et ceux qui prétendent lancer une énième étude pour vérifier les impacts. Non, c'est bon. Les impacts sont là. Donc, la difficulté, ensuite, c'est le comment. Et dans le comment, il faut tout faire en même temps. Et c'est ça qui est extrêmement difficile. Il faut convaincre, il faut embarquer. Donc, il faut aligner plein de planètes, comme dit souvent Fabrice. Et finalement, qu'est-ce qui meut l'individu, nous, au quotidien ? C'est l'envie. Donc on s'est dit, si on montre des exemples de gens qui font et qu'on explique un peu comment ils font, ça donnera envie. Si vous deviez donner un conseil, justement, par où commencer, vous diriez quoi ? Alors déjà, ne pas se voiler la face. Premier truc, c'est essayer de lire le journal, de se dire, mais en fait, où on va ? Voilà, sortir de sa petite bulle. Ce qui manque le plus, et ce qui fait défaut, et c'est pas que les entreprises, c'est tout le monde, c'est finalement la compréhension globale et finalement toutes ces interactions, c'est d'où le succès des fresques du climat. C'est bien pour montrer que tout est lié, etc. Donc c'est d'abord ce qui manque, c'est comprendre, et ensuite effectivement quand on est entrepreneur. Pardon de vous interrompre, est-ce que ça suppose de faire une sorte d'audit RSE de son entreprise avant de se lancer. C'est ça, il faut la première phase. C'est le début. Alors la RSE ne suffit pas, parce que la RSE, c'est la compliance, la RSE, c'est bien
voir où on est responsable et de quoi. Mais ensuite, dans la transformation, la RSE n'est pas encore ne transforme pas. Ce qu'il faut, c'est effectivement en entreprise se rendre compte de tout ce qu'on fait pas bien pour moins faire pas bien. Mais pour passer ce niveau zéro et faire bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut changer les modèles d'affaires, c'est beaucoup plus difficile. Donc le premier constat, c'est de comprendre que ce n'est pas l'économie qui gouverne notre monde, c'est les écosystèmes, c'est la physique. Une fois qu'on a intégré ça, alors on se dit, finalement, qu'est-ce qui ne va pas dans mon modèle d'affaires? Le sujet de la raison d'être est très intéressant parce qu'il fait se poser des questions. Qu'est-ce qui irait mieux si mon entreprise n'existait pas? Justement, ce qui est difficile, c'est d'avoir des outils, des outils de mesure, des repères, justement, pour savoir où aller. Est-ce que vous donnez ces clés-là dans le livre, justement? Oui. Pour qu'on puisse un petit peu accompagner ces entreprises qui ne savent pas trop sur quoi se baser, parce que c'est du cas par cas, en fait. C'est un peu ça la difficulté. Oui. C'est qu'on essaie de copier un peu le voisin, même si on n'est pas sur les mêmes secteurs d'activité, pas sur les mêmes métiers. Les mêmes enjeux, les mêmes enjeux. Ouais. Non, c'est vrai. Mais il y a un dénominateur commun à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, la mesure de la performance, elle se fait sur des KPI comptables qui sont un peu hors sol. On fait exprès de ne pas compter ce qui ne nous arrange pas. On ne compte pas les dégradations. On ne met aucune provision pour restauration des sols, de l'air pur, etc. La liberté d'entreprendre, aujourd'hui, ma liberté d'entreprendre, elle peut être d'extraire, mais jamais de réparer la liberté des autres à ne pas pouvoir respirer comme il faut. Ça, c'est ça, en fait, un des KPI majeurs à changer, c'est l'immatériel. Comment mesurer tout ça? Le jour où ça rentre dans les bilans comptables, et il y a des tas d'expérimentations en ce moment sur la comptabilité intégrée, ça va un petit peu révolutionner, en tout cas, l'ordre du CAC 40, parce que les entreprises aujourd'hui qui gagnent le plus, c'est celles qui réparent le moins, puisqu'elles éludent. Alors là, on parle des grandes entreprises, mais ça veut dire de ne pas compter la même chose, pas les mêmes KPI. On va revenir évidemment sur toutes ces thématiques avec Fabrice Bonifay dans quelques minutes, mais je voudrais qu'on parle aussi de votre travail au sein de l'agence Look Sharp. Quand vous accompagnez les entreprises dans leur communication, comment vous appliquez justement les principes qui sont les vôtres depuis des années? Oui, alors c'est drôle parce que quand on dit qu'on est dans une démarche de raison d'être pour une entreprise. C'est Elisabeth Laville aussi qui dit ça, il y a des renoncements. Forcément, quand on prend conscience de ce qu'on fait, il y a des renoncements. Moi, dans mon métier, il y a des années, un jour, j'ai pris conscience que je faisais du greenwashing. Et aussi, j'ai pris conscience qu'il y avait des clients pour lesquels j'avais aucune envie de travailler. C'est-à-dire, je me disais, ce modèle-là, c'est pas un modèle auquel j'adhère. Donc, un jour, j'aimerais servir des entreprises qui ont un modèle, certes, pas parfait, personne n'est parfait, mais au moins j'y crois et je me dis, tiens, ça a du sens pour la société. Donc, le jour où vous mettez ça en place, donc ça c'est notre façon un peu moins formelle que pour une grande entreprise d'avoir une raison d'être. Donc aujourd'hui, on est une agence des transitions, on essaye d'accompagner les transitions, ça veut dire des clients qui soit eux-mêmes portent les transitions pour les autres, soit qui eux-mêmes sont sur ce voyage, mais ça veut dire qu'ils ont pris conscience, établi un chemin. Honnêtement et avec transparence, ils savent où ils en sont, ils sont prêts à le dire et on est prêt à montrer une vision. Donc c'est ça. Oui, donc ça veut dire que vous bannissez pas certains secteurs d'activité. L'important c'est le chemin. C'est le chemin. Mais vous bannissez des entreprises. Alors certes, et je ne les citerai pas, mais oui, bien sûr, il y a des entreprises pour lesquelles on n'aurait pas envie de travailler et parce qu'en plus je pense qu'on ne ferait pas du bon boulot. Enfin, moi, depuis que j'ai pris ce contre-pied, je pense que on fait du meilleur boulot, on se challenge énormément, on se remet en question. En se permettant de questionner nos clients, ils nous mettent aussi au pied du mur. Alors, proposez-nous mieux, comment est-ce qu'on peut faire, ni faire du greenwashing, ni faire du green hiding, présenter réellement ce qu'on fait bien. Ça nous fait tous progresser. Donc, dans nos métiers, pour mon métier RP qui peut avoir mauvaise réputation, je pense qu'il y a du boulot à faire. Aujourd'hui, c'est la journée contre la pub. Je pense qu'en communication, on a pas mal de questions à se poser. Donc, on se les pose. Moi, dans mon métier, ça se traduit comme ça. Parce que mon impact en agence, il n'est pas dans est-ce que mes salariés prennent le vélo pour aller bosser. Il est dans pour quelle boîte on travaille et quel modèle d'affaires et de société donc on prône. Finalement, ce qui passe dans les journaux finit par rentrer. Voilà.
Et on continue d'en débattre et on va approfondir ce que vous avez commencé d'aborder, les freins à dépasser pour devenir une entreprise contributive. On n'a pas dit que ça allait être simple.